Bien que ce soit signalé un petit peu partout, que ce soit sur le site internet, sur les conditions générales de vente, même avant de réserver la session sur le papier de réservation, il y a quand même des parents qui continuent d'appeler pour demander s'il y a possibilité que leurs enfants en très bas âge peuvent jouer, voir s'ils peuvent venir avec leur nourrisson. Il y en a même qui arrivent à la session et qui nous mettent devant le fait accompli avec leur ribambelle de gamins, et on a beau leur expliquer que c'est pas possible, qu'ils sont trop jeunes, qu'ils ont besoin d'être accompagnés par 1 ou 2 adultes dans la salle, ils comprennent pas, ça les énerve. En effet, en fonction des escapes, l'âge minimum peut varier entre 6, 12 et 15 ans, très souvent accompagnés d'1 ou 2 adultes. Ça, les parents, ils ont du mal à comprendre pourquoi. Dans cette vidéo, je vais tenter de t'expliquer pourquoi. Faut bien comprendre que ce n'est pas parce que c'est un jeu d'évasion que les enfants peuvent y jouer. Je rappelle qu'un escape game, c'est un endroit où on enferme physiquement des gens dans une salle. Même si la salle, elle n'est pas vouée à faire peur, ça peut être oppressant, ça peut être angoissant, on peut avoir des sensations de claustrophobie. Il y a des adultes qui peuvent se sentir mal et qui peuvent faire des crises d'angoisse. Je suis pas sûre que ce soit l'expérience que vous aimeriez offrir à votre enfant. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de devoir faire évacuer des enfants parce que ils se sont mis à hurler, à pleurer, à paniquer et à me supplier de les faire sortir de la salle, quoi. Alors qu'on leur avait bien dit que c'était pas pour les enfants. Pour être Game Master, il n'est pas nécessaire d'avoir le BAFA. Donc le BAFA, je vous rappelle, c'est cette formation qui permet d'assurer la sécurité physique et morale d'un mineur. Si jamais il se passe quoi que ce soit à l'enfant, c'est de votre responsabilité. Surtout si vous refusez de l'accompagner dans la salle. Pour la petite anecdote, un jour, il y a un adulte qui nous a pondu un cake parce que il s'était cogné la tête contre une étagère en disant que c'était inacceptable, inadmissible, que c'était dangereux et qui demandait des indemnités, un remboursement de l'incession parce qu'il s'est cogné contre une étagère qui était visible. Un adulte s'est comporté comme ça. Imaginez si ça devait arriver à votre enfant, alors que c'est tout à fait possible de se blesser dans un escape, c'est pas fait pour, mais on peut se cogner, enfin voilà, ça fait partie du jeu. Les décors ne sont pas forcément conçus pour les enfants. Pour l'autre anecdote, il y a une de nos salles où il y a un coffre qui s'ouvre et qui peut se refermer assez facilement. Il y a des parents qui ont insisté pour ramener leur enfant, et quand je parle d'enfant, c'était genre un nourrisson, genre l'enfant ne pouvait pas marcher, et du coup ils l'ont mis dans le coffre. Je vous laisse imaginer ce qui aurait pu se passer si le coffre se refermait d'un coup et que l'enfant avait peut-être une main à l'extérieur. De plus, vous êtes censé rester au minimum 1 heure dans la salle. Ce qui veut dire que les game designers, ceux qui ont conçu les énigmes de la salle, ont fait en sorte que la salle soit suffisamment difficile pour qu'un adulte reste le plus longtemps possible dans une salle. Ce que j'entends par là, c'est que la difficulté n'a pas été créée pour les enfants. Attention, je suis pas en train de dire que les enfants sont des attardés, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je suis juste en train de dire que vous n'allez pas donner le même exercice à un adulte qu'à un enfant. Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous mettez un enfant dedans, il peut trouver ça trop difficile, il peut se frustrer, il peut s'énerver. Je suis pas sûre que ce soit des sentiments que vous aimeriez procurer à votre enfant. Ensuite, ça fait un peu écho à la première vidéo que j'avais faite sur l'introduction aux escape games. Il peut y avoir des indices hors de portée pour eux. C'est pour ça qu'on demande à ce qu'il y ait au moins 1 ou 2 adultes dans la salle si vous tenez absolument à faire participer vos enfants. C'est pour pouvoir atteindre ces objets-là. Aussi pour les aider s'il y a des énigmes qui sont un petit peu compliquées pour eux, etc. En termes de manipulation d'objets ou de déplacement d'objets, il peut y avoir des choses trop lourdes, trop difficiles à ouvrir. Donc voilà, c'est pas fait pour eux. Et si on demande des accompagnateurs, c'est aussi pour pouvoir les aider dans ces moments-là. Avec toutes ces explications, vous pouvez peut-être me dire pourquoi vous adaptez pas le niveau de la salle en fonction de l'âge des joueurs. Parce qu'il y a des escape games qui le font déjà très bien. Il existe des escape games
Pour enfants, il existe aussi des escape games pour adultes qui adaptent leur salle lorsqu'il y a des enfants qui viennent. Je mettrai, si vous voulez, en barre d'infos les escape games qui acceptent les enfants en bas âge, qui sont spécialisés pour eux, etc. En conclusion de tout ça, ce n'est pas par gaieté de cœur qu'on refuse les enfants ou qu'on insiste pour qu'il y ait des adultes dans la salle avec eux. Il y a des vraies raisons derrière tout ça. Il y a des raisons de sécurité, il y a aussi pour les aider à la réflexion, à la manipulation d'objets. Ça nous ferait plaisir de pouvoir accueillir un plus large public, mais c'est juste pas possible. Plutôt que d'insister envers les enseignes qui ne peuvent pas accueillir des enfants, aller plutôt vers les escapes qui ont créé des salles spécialement pour eux. J'espère que maintenant vous comprenez pourquoi certains escapes sont réticents à accepter de jeunes joueurs et pourquoi on insiste vraiment à ce qu'il y ait des adultes avec eux dans la salle si jamais vous insistez à ce qu'il y ait des jeunes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous dis à très bientôt et amusez-vous bien.